Bonjour, un petit didacticiel pour vous présenter l'utilisation de Tinkercad. Donc après ouverture, choisissez le menu conception. Ensuite, allez dans création en haut à droite, plus. Choisissez conception 3D. Et l'interface principale s'installe. Vous allez choisir dans le menu forme simple et dans les formes simples choisir le cylindre. Voilà, cylindre. Vous le cliquez, maintenez, vous déposez et ensuite vous allez devoir paramétrer les dimensions. Donc nous avons des différents points blancs, voilà, qui nous permettent de voir les cotations. Donc nous allons choisir une dimension de 25 mm de large, de longueur pareil, 25 mm, et nous allons choisir aussi une hauteur de 4 mm. Donc pour choisir la hauteur, il faut cliquer sur le carré du milieu. Voilà, 4 mm. Voilà. Donc ma première rondelle est prête. Nous allons recommencer la même démarche avec un autre cylindre. Donc glisser et déposer. On va choisir ici une dimension de 12,5 mm de diamètre au total. Et on va le passer en format perçage. Nous allons devoir choisir les deux formes en même temps en appuyant sur la touche majuscule et en sélectionnant, et on va choisir la fonction aligner. Voilà. Et nous pouvons appuyer sur les différents points pour l'aligner. Donc on va choisir le point central. Voilà. Donc un premier alignement se fait. On va choisir l'autre point central, point de vue de l'autre axe, et maintenant c'est centré. Et nous pourrons maintenant grouper, ce qui va permettre d'avoir un trou dans la rondelle. Voilà. Maintenant, nous allons faire la poignée. Donc on va choisir un cube que nous allons passer en parallélépipède, rectangle. Donc on choisit les dimensions de 100 mm par 10 mm et d'une épaisseur de 4 mm. Voilà, on choisit la hauteur 4 mm. Voilà, maintenant nous allons choisir un cylindre pour faire la fourche. On prend les dimensions donc de 30 mm, voilà, et d'une hauteur de 4 mm. Ensuite, nous allons choisir un polygone qui va nous permettre de créer la fourche, et le polygone sera en format perçage. Donc, on choisit le polygone. Voilà. On peut choisir, grâce au menu des côtés, les nombres de côtés possibles. Là, on en a 6. On peut augmenter ou diminuer. Voilà. Donc, on regarde 6. On passe en perçage, étant donné qu'on va faire un trou. Et on va donc les aligner. Donc on maintient la touche majuscule et on sélectionne les deux et on fait aligner. Donc j'ai choisi le centre. Voilà. Maintenant on peut déplacer l'hexagone
En appuyant sur la touche majuscule, il va rester sur l'axe que nous avons choisi. Tout en déplaçant, on maintient la touche majuscule. Donc là, on le fait à peu près. On s'aperçoit qu'il y a un problème de rotation de l'hexagone. Donc je vais bien me positionner pour être sûr de bien voir. Voilà, je fais un zoom. Et nous avons une petite encre double flèche rouge qu'on voit en bas. Donc qui va nous permettre de positionner à peu près parallèle aux lignes. Que j'ai un peu de mal. J'essaye de bien me placer. Je choisis donc les doubles flèches. Voilà. Et voilà. Hop. Non, pas encore. Voilà, ça y est. Donc je me suis mis parallèle aux lignes. Voilà, on va l'accepter. Et maintenant, je peux déplacer l'hexagone par rapport à la profondeur que je veux de la fourche de ma clé. Je vais devoir passer à un groupage. Donc ça correspond à ce que je veux. Ouais, je sélectionne les deux. Oui, ça correspond à ce que je souhaite avoir. Alors là, j'essaye de remettre des dimensions de 15 mm. Voilà, comme ça au moins on sait que pour un écrou de 15 mm ça passera. Voilà, c'est ça. Il faut que je me positionne un peu mieux, peut-être, pour être sûr que ça fonctionne. Bien entendu, la situation dépend de chacun, donc on s'adapte. Voilà, je sélectionne les deux maintenant, les deux objets, et je vais faire un groupé. Bon. Je pense que c'est bon, pas parfait mais bon. Allez, je fais grouper, donc voilà, ma clé a un peu désaxé. Ah, je vois il y a une toute petite erreur en haut à gauche, donc je peux revenir avec les flèches, hop, et je replace correctement mon hexagone. Je sélectionne les deux et je groupe. Voilà, on va accepter pour l'exemple. Maintenant, je vais devoir rassembler les trois pièces. Donc j'ai des zooms pour bien voir les trois pièces. Voilà. Donc je vais prendre d'abord mon cylindre avec mon axe, je sélectionne les deux, j'aligne, je peux utiliser la touche L du clavier pour aligner automatiquement, je vais choisir un des boutons, voilà, centraux, voilà, et je vais toujours maintenir ma touche M, pardon, majuscule, pas ma touche M, ma touche majuscule pour déplacer correctement mon cylindre par rapport à l'axe. Cela garde en fait la position. Voilà, je resélectionne les deux et je groupe. Voilà, on a changé de couleur, ça prouve que c'est la même pièce. On va faire de même pour la fourche. Donc, je vais devoir la retourner. Faire une petite rotation, donc je choisis bien les flèches, c'est pas le plus intuitif du logiciel. Voilà, là je suis à peu près correct. Oui,
Ouais, ça a l'air. Voilà, je vais le mettre en alignement des deux objets. Donc je vais sélectionner le premier objet et le deuxième objet. Je fais un alignement, je choisis le centre et je me déplace. Voilà, on reproduit toujours la même chose. Et je vais donc grouper pour faire une fusion des deux objets. Et je groupe. Voilà. Donc j'ai maintenant ma pièce, je vais pouvoir changer la couleur si je souhaite. Je la sélectionne. Et dans solide, je vais pouvoir choisir. Donc là j'ai pris la décision. Pardon, j'ai pris la décision de la bouger sur le plan pour bien me repositionner. Donc là je vais changer la couleur de la pièce. Voilà, je choisis gris et je vais rajouter du texte. Toujours dans les formes simples, j'ai du texte. Hop, ici, je me déplace, je pose. Maintenant je vais devoir paramétrer le texte. Donc dans le champ texte, je choisis d'abord perçage parce que je vais percer ma clé. Donc dans le champ texte, je peux mettre les 15 mm, c'est la dimension de ma fourche. Je vais choisir les dimensions en cliquant sur une des encres, carré, donc 7 mm et 32. Et je vais faire un alignement, pardon. On fait toujours la même chose, donc là je sélectionne directement les deux objets, je choisis l'alignement. Voilà, j'ai choisi le centrage aussi. Et maintenant je vais vous montrer la position de hauteur qui peut être intéressant de voir. Là on a trois positions, donc une position où le plan est décalé, voilà, tout en haut. Et là moi je préfère la position plan. Et maintenant je vais sélectionner et grouper et ma clé est terminée. Donc j'ai bien un trou de l'écriture est passé en 15 mm. Et je vais faire une exportation en format STL. Donc le logiciel crée le format STL. Je vais pouvoir l'ouvrir avec n'importe quel viewer de format STL. Donc là, je l'ai par défaut sur Windows 10. Et je vais voir ce que ça donne. Voilà, ça a l'air d'être correct. On voit les 15 mm. Et ben c'est terminé, j'ai plus qu'à imprimer la clé.